Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, cette semaine, j'ai eu 36 ans et je veux te dire un gros merci si tu fais partie de toutes ces personnes qui m'ont envoyé un message de bonne fête. J'en ai reçu, incroyable. Puis j'ai eu plein de beaux messages de mes clientes, euh, de personnes amies dans mon milieu, d'amis proches, de famille. Puis ça fait tout le temps du bien de recevoir des clips audio d'une cliente qui est tellement contente parce que tu as changé sa vie, un montage vidéo de mes meilleurs amis que ça me touche. Puis c'est toujours un beau moment, je trouve, de recevoir ces messages-là. Puis si je reçois tous ces messages-là, puis que j'ai même pas eu le temps de tous les lire, c'est parce qu'à travers les années, j'ai bâti des belles relations. Fait que autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc, j'ai bâti des belles relations avec les gens autour de moi, avec les partenaires, avec les clients, avec les collaborateurs. Et si tu as à être invité, justement, quelque part, que ce soit dans une conférence, dans un sommet en ligne, dans une formation de quelqu'un comme experte, peu importe, un podcast, tu veux bâtir des liens et des relations qui vont avoir un impact sur les prochaines années. Il n'y a rien de pire que d'être invité quelque part puis commencer ses phrases par et c'est pas ce qu'on veut. On veut là être efficace, on veut être limpide, on veut être fluide, on veut être extraordinaire, on veut que les gens fassent comme Oh my God, c'était donc ben bon. Et dans les dernières années, j'ai été invitée dans des podcasts et des sommets qui ont contribué à mon succès. Fait qu'à chaque fois que tu es invité, ça te permet de te bâtir un réseau, ça te permet de te faire connaître et surtout, ça te permet de briller à la hauteur de qui tu es. Donc, tu veux pas manquer cette chance-là, puis que tes pensées partent dans tous les sens. Récemment, j'avais une de mes clientes qui me dit, j'ai été invitée en entrevue. Honnêtement, j'avais une belle énergie. Je suis fière de mon énergie que j'avais. Tu sais, je suis restée fidèle à moi-même. J'étais authentique avec ma personnalité, mais pour vrai, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand on est invité puis qu'on est excité parce qu'on est comme dans l'énergie du momentum. J'ai eu à être invitée par des gens vraiment le fun dans les dernières années, que ce soit mon ami Marco Bernard qui m'a invité dans l'Académie du podcast, que ce soit Martin La Tulipe qui m'a invité comme panéliste à son événement de la Z en présentiel, que ce soit Mélissa Normandin, Roberge, que ce soit Geneviève Gauvin qui m'a invité récemment en entrevue. Quand on est invité en entrevue, c'est pas juste pour moi une jasette là, de comptoir. C'est pas juste une jasette entre amis, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact sur ta carrière. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact dans ta vie professionnelle, dans ta business. Une seule prise de parole, une seule entrevue que tu as avec quelqu'un peut avoir un impact sur tes ventes, sur des futures collaborations, partenariats. Fait que tu veux être structuré, puis tu veux être capable de savoir quoi dire. Puis pas avoir l'impression de partir dans tous les sens ou pas avoir l'impression, Colin, c'était pas si bon que ça. Donc, aujourd'hui, je te partage une méthode que tu peux transporter avec toi dans ton sac à dos, dans ta poche, la prochaine fois que tu vas être invité quelque part. Ça va t'aider à venir structurer tes pensées parce que c'est drôle à dire, mais on ne sait pas toujours comment réfléchir quand on est passé en entrevue. Donc, je vais t'aider avec ça. Je vais te parler d'une méthode qui s'appelle la méthode SPIC. La méthode SPIC, ça va te permettre en fait d'organiser, de structurer efficacement ton discours quand tu te fais poser des questions en entrevue. Je vais commencer par t'expliquer la méthode SPIC, qu'est-ce que représente chaque lettre de l'acronyme. Puis après, ben, je vais te donner des exemples comment tu peux l'utiliser concrètement si tu es invité, par exemple, dans une entrevue. Alors, c'est parti. Je vais commencer avec le S pour situation. La situation, c'est là où est-ce qu'on met en contexte le propos. On est où? Ça s'est passé quand? Donc, c'est le S. Ensuite, le P pour problème. C'est là qu'on expose le problème ou l'enjeu principal qu'on souhaite aborder. Ça nous permet de capter l'attention de l'audience. I pour idée. C'est là qu'on amène une idée, une solution, un conseil d'experte comme on est invité comme experte. Et c'est pour conclusion. On veut offrir une conclusion qui est claire et concise, puis qui récapitule pas mal ce qu'on vient de dire. Donc ça, c'est la méthode SPIC. Et là, évidemment, mon but, c'est de te donner des exemples concrets. On va commencer avec le S pour situation. Moi, une des questions qu'on me pose souvent en entrevue, presque partout où est-ce que je vais, c'est elle vient de où, Steph, ton amour pour la communication?
Ça, c'est une question qu'on me pose énormément souvent. Elle vient de où ton amour pour la communication? Si je veux utiliser la méthode SPIC, je vais tout de suite commencer avec S pour situation. Je vais aller situer les gens. Là, des fois, l'erreur, c'est qu'on part dans toute notre histoire personnelle. Hey, ça fait des années, là, moi, ça fait longtemps là, que j'aime la communication. J'aime la communication depuis que je suis jeune. Quand j'étais ado, j'aimais ça. Mais là aussi, tu sais, quand j'étais enfant, puis là, on part dans tous les sens. S pour situation, c'est que tu mets en contexte un moment précis, un lieu précis ou une année précise. Fait que là, par exemple, moi, souvent, ce que je vais répondre à cette question-là, c'est que je vais dire, honnêtement, moi, je suis tombée en amour avec la communication super jeune, à l'âge de peut-être 6 7 ans. Je regardais les animatrices à la télé, puis je les trouvais donc bien belles. Et il y a une animatrice en particulier, Véronique Cloutier, qui m'inspirait. Et quand je la regardais s'exprimer, j'étais comme, waouh, un jour, j'ai envie d'être comme ça. Je viens de mettre en contexte la situation. Ensuite, P pour problème. C'était quoi l'enjeu ou le problème que j'avais, que je veux aborder? Parce que à quelque part, il y avait quelque chose qui fait que je n'étais pas encore là encore. Parce que dans ma situation, je suis tombée en amour avec la communication à 7 ans, mais je n'étais pas encore une grande communicatrice à ce moment-là. Donc, si je continue ma réponse, ben là, je vais dire par la suite, ben, je regardais les grandes animatrices à la télé comme Véronique Cloutier, puis je me disais, un jour, je vais être comme ça. Mais ce qui arrivait, c'est que j'étais tellement timide à cet âge-là que j'avais de la difficulté à m'imaginer qu'un jour, je pourrais être comme ça. Mais en même temps, je le sentais à l'intérieur de moi, que j'étais faite pour ça, que j'étais faite pour prendre la parole, pour m'exprimer haut et fort. C'était plus fort que moi. Et à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, c'est que mon rêve est devenu plus fort que ma peur. Et j'ai voulu commencer à prendre des cours pour m'exprimer encore plus. Donc là, je suis en train de basculer là, vers le troisième point, là, l'idée, la solution, mais le but, c'était de parler des problèmes à ce moment-là. C'est que là, j'ai parlé du fait que j'étais timide, que j'avais de la misère à m'exprimer, que j'étais gênée. Et là, je m'en allais tranquillement vers l'idée. À un moment donné, j'en ai eu assez. J'en ai eu assez chanté à l'intérieur de moi que le rêve devenait plus grand que la peur, puis j'avais tellement envie de prendre la parole. Donc, j'ai fait une des actions les plus challengeantes de toute ma vie, qui a été de m'inscrire à l'improvisation. Et pour vrai, la première fois, j'avais le goût de brailler, tellement que j'étais gênée. Je me sentais humiliée avant même d'avoir pris la parole. Mais ça a été une des plus grandes décisions de ma vie. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à améliorer mes skills en prise de parole. Ça m'a amené à faire de la radio, de la télé et aujourd'hui à être capable justement de transmettre ça aux gens. Fait que là, tu vois, dans I pour idée, j'ai présenté la solution que moi j'ai eue à ce moment-là, qui était de faire de l'improvisation pour aller chercher mes skills en communication. Et j'ai déjà fait la conclusion en faisant un genre de petit wrap-up. Parce que quand on fait une conclusion, ben, c'est grâce à ça. On est beaucoup dans, c'est grâce à ce que j'ai fait, c'est grâce à l'impro, c'est grâce au théâtre, c'est grâce à mes études en radio, en télé, que aujourd'hui, ben, j'en suis arrivée à transmettre ça aux gens. Fait que c'est comme on fait un wrap-up de l'histoire de ce qu'on vient de raconter. Fait que ça, c'est vraiment une façon d'utiliser la méthode SPIC. Un autre avantage d'utiliser cette méthode-là, là, c'est que ça te permet aussi de réfléchir. Souvent, là, quand on se fait poser des questions en entrevue, l'erreur, c'est que on cherche nos idées, on est là. Puis là, on essaye de faire du sens avec tout ce qui nous pop en tête. La méthode SPIC, ça nous permet de le faire vraiment d'une manière très efficace. Parce que là, tu penses à une situation. Là, au lieu d'être dans le puis de partir dans tous les sens, c'est comme situation précise. Là, tu pars dans une situation précise. Après, ton cerveau, ça lui permet de placer les choses en ordre. Donc ça peut vraiment, vraiment t'aider. C'est sûr que ça vient avec la pratique. C'est sûr que c'est pas genre, j'utilise ça la première fois puis ça va changer ma vie à jamais, mais il y en a que oui. Il y en a que la première fois, ça va changer leur vie à jamais. Mais je tiens à dire quand même que si toi, en général, tu es une personne très, très, très éparpillée, ça se peut que tu aies besoin de l'utiliser plus qu'une fois. Et à un moment donné, ben moi, mon cerveau, il est conçu comme ça, là, aujourd'hui. J'ai le chemin neuronal de la méthode SPIC. Fait que ça fait en sorte que quand les gens me posent des questions, automatiquement, je vais avoir ce pattern-là dans mes communications, dans mes prises de parole. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser pour tes prochaines interventions et ça peut être vraiment, vraiment efficace pour être capable de répondre de façon claire et
fluide. Parce que ce qui est important là, en communication puis en prise de parole, c'est que tu te crées des chemins dans ton cerveau de structure pour être plus éloquente, pour être plus charismatique, pour avoir une voix plus puissante. C'est tous des chemins qui se bâtissent, mais pour ça, ça demande de la pratique. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et là, je suis super excitée aujourd'hui parce que je vous dévoile en exclusivité le gros événement de l'année que je suis en train d'organiser. À chaque année, je fais des événements spéciaux sur le web, des événements gratuits. Et là, j'organise un show qui va avoir lieu le 11 octobre prochain. Ça va être en ligne, mais diffusé en présentiel avec des clientes qui vont être là. Et le 11 octobre prochain, ça va être un show incroyable où je vais partager mes meilleurs trucs si tu veux justement amplifier ta voix pour 2024-2025. Si tu veux justement augmenter ta notoriété, ta crédibilité en tant qu'experte, être sacoche dans tes entrevues, être sacoche sur la scène, que les gens, là, parlent de toi partout tellement qu'à chaque fois que tu t'exprimes, c'est beau, ça fait frissonner, c'est extraordinaire. Donc, si tu as le goût de vivre ça, ce show-là, ça va être de la bombe. Je vais partager un autre framework, mais vraiment le framework pour rendre n'importe quelle de tes prises de parole vraiment puissante. Et c'est gratuit. Ça va être vraiment un 60 minutes qui va mélanger show et masterclass. Ça va être le fun, dynamique et en même temps, ben, tu vas apprendre des choses que tu vas pouvoir utiliser concrètement. Je t'invite à venir faire ton tour le 11 octobre prochain. Le lien d'inscription, il est dans les notes de l'épisode du podcast et je pourrais te donner un peu plus de détails sur cet événement-là la semaine prochaine parce que je devais même pas en parler là, cette semaine. En fait, je devais en parler dans les prochains jours, j'en parle sur mes médias sociaux, mais j'avais pas prévu en parler en podcast cette semaine. Mais là, j'étais trop excitée. Puis c'était ma fête dans les derniers jours. Fait que c'est mon cadeau de fête de t'offrir ce cadeau-là, ce show-là. Ça va être vraiment, vraiment génial. Inscris-toi. Et en plus, je fais tirer une bourse de 3 500 $ pour t'améliorer, amener ta prise de parole à un autre niveau. Fait que ça vaut la peine de t'inscrire. Et le show est 100% gratuit. Donc, je te souhaite une super belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et si tu utilises la méthode SPIC dans une prochaine entrevue, sommet, panel, ben, je t'invite à venir me dire comment ça s'est passé. Ciao!